Décidément, le Bayern de Tourelle a vraiment du mal à prendre ses marques. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief d'un match vraiment, encore une fois, pas du tout à ce que je m'attendais. Honnêtement, le Bayern de Tourelle qui a de plus en plus de mal, je trouve, qui avait très bien commencé. Et là, encore une fois, un partout entre le Bayern et Hoffenheim. Le Bayern qui, mine de rien, avec ce match nul, a mis en péril sa première place en Bundesliga. Pour rappel, Nagelsmann avait été viré pour ça, pour rappel, quand même. C'est-à-dire que le Bayern a viré Nagelsmann puisque la première place en Bundesliga était en péril et que apparemment les résultats n'étaient pas satisfaisants. Nagelsmann, c'était 0 défaite en Ligue des Champions, etc. Bref, pour moi, le début de l'ère Tourelle, c'est une catastrophe. Heureusement pour le Bayern, on en parlera en fin de vidéo, que Dortmund, je crois que Dortmund sont les plus gros chokers de l'histoire du football. C'est pas possible. Le Bayern fait un faux pas cette année. Honnêtement, le Bayern en Bundesliga fait une saison pas terrible. Et t'as un Dortmund qui n'a plus d'autres compétitions à part la Bundesliga à jouer et qui là, à 10 contre 11 contre Stuttgart, n'arrive même pas à gagner et se fait égaliser 3-3 à la 97e minute de jeu. Non, c'est trop. On en parlera à la fin du match. Bref, parlons un petit peu de ce match Bayern-Hoffenheim. Parlons déjà, pour débuter tout ça, parlons évidemment de ce qui a fait énormément parler toute la semaine. J'en ai fait plein de vidéos, n'hésitez pas à aller les voir si mon avis sur le sujet en détail et même l'actu vous intéresse. Le cas Sadio Mané, Leroy Sané, les petites bagarres, etc. Bon, qu'est-ce que ça a donné? Bah, ça a donné que Mané était suspendu par le Bayern pour ce week-end et ça a donné que Leroy Sané était lui bien présent. Et sacré stigmate, hein. Honnêtement, je vous montre avec ma souris, mais là tu vois que la lèvre elle est bien bleu, hein, honnêtement. Et même dans la semaine, dans une de mes vidéos, je vous avais montré une photo de Leroy Sané à l'entraînement et tu voyais que sa lèvre était ouverte. Mané, les gars, c'est un papa, hein. Les gars, Sadio Mané, tu le vois comme ça, tu sais. En plus, par rapport à Leroy Sané, il est un peu plus petit, un peu moins galbé, je trouve, parce que Leroy Sané fait quand même 1,84, un truc comme ça. Il est grand, genre Leroy Sané, alors que Sadio Mané est un peu plus petit. Les gars, Sadio Mané, il a dû l'enchaîner dans les vestiaires parce que franchement, les gars, la lèvre est quand même bien stigmatisé, honnêtement. Non, bref, plus sérieusement, Salihamidzic a démenti l'information selon laquelle Leroy Sané aurait tenu des propos racistes contre Sadio Mané. Nous connaissons cette allégation faite par un journaliste. Leroy nous a assuré très clairement qu'il n'avait jamais rien dit de tel et nous le croyons. Bon, chacun son avis, honnêtement. Cette histoire, je sais, moi honnêtement j'en ai fait plein de vidéos, je sais vraiment pas quoi y penser. Qui dit la vérité? Est-ce que Sadio dit la vérité? Est-ce que Leroy dit la vérité? Ou est-ce que les deux ont leur tort? Peut-être que Sadio a entendu que Leroy l'avait insulté alors qu'en fait Leroy n'a pas du tout dit ça. Bref, en vrai, on le saura jamais. Enfin, à part si l'un des deux parle vraiment, même je suis même pas sûr que. Après, est-ce que les journalistes allemands, le Bayern préfèrent protéger Sané parce qu'il est allemand et plus s'en prendre à Sadio? Je n'en sais rien. Voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. On va plutôt passer, nous, au match. Alors, je suis désolé, les images sont un petit peu floues des deux buts. Les gars, pour trouver les images des buts de Bundesliga, c'est une galère, les gars. La Bundesliga, c'est sévère, hein. Franchement, en termes de droit d'image, la Bundesliga, c'est sévère. Bon, tout ça part d'un corner. C'est pour ça que l'image est un peu floue, je m'en excuse. Tout ça part d'un corner pour le Bayern. Là, on est sur le premier but qui arrive à la 17e minute de jeu. Comme à son habitude, hein. Le Bayern en Bundesliga, c'est dominateur, ça a énormément d'occasions, mais aussi ça a pas mal de trous d'air défensifs, j'en reparlerai après, mais Hoffenheim a eu pas mal de contres et d'occasions à jouer que je trouve ils ont mal joué, notamment en fin de match. Il y a un 3 contre 1, ils sont à 3 face à De Ligt qui est tout seul derrière, et ils jouent le truc tellement mal. De Ligt en 1v3, il arrive à récupérer la balle, bref. Et là, ça part d'un corner pour le Bayern. Je crois que le ballon ici en retrait est donné à Coman, si je me trompe pas. Il me semble que c'est Kingsley Coman qui va frapper. Par chance, sa frappe est un peu mauvaise. Elle va retomber dans les pieds de Pavard qui au début on peut se dire qu'il est hors jeu, mais finalement il n'est pas hors jeu. Pavard qui assez rapidement fait un bel enchaînement d'attaquants. Du pointu, il vient placer la balle entre les jambes du gardien. Ça fait 1-0, voilà, là l'image est un petit peu plus jolie. Du pointu, il vient placer la balle entre les jambes du gardien. Ça fait 1-0 pour le Bayern. Le Bayern qui à ce moment-là du match était plutôt dominateur, même si, comme d'habitude, le Bayern, je les sens pas aussi souverains que les dernières
dernières années. Et tu sens que ce Bayern de Tourelle, je sais pas si c'est une question de joueur ou si Tourelle pour le moment il a du mal à mettre en place ce qu'il veut, etc. Mais honnêtement, moi je préférais le Bayern de Nagelsmann. Je vous dis la vérité, pour le moment, je parle même pas qu'une question de résultat, je parle même de visuellement sur le terrain ce que l'équipe dégage. Moi personnellement, je préférais voir le Bayern de Nagelsmann qui était un Bayern avec beaucoup plus de jeu de position et qui mine de rien savait aussi exploiter les transitions et marquer des buts. Alors que ce Bayern là de Tourelle, t'as l'impression que c'est que de attaque-défense, 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 ça va très très vite. Alors certes c'est un petit peu l'ADN bavaroise, mais personnellement, pour l'instant, ça prend pas de ouf et je préférais le Bayern de Nagelsmann, honnêtement. Bon, après, honnêtement, du côté du Bayern, je vais pas faire le mytho. En vrai, ils font un beau match. C'est juste que devant, ça a beaucoup croqué et le gardien d'Hoffenheim te sort, Baumann, te sort un nombre d'arrêts incalculable. Encore une fois, je sais pas le Bayern, je vais vérifier vite fait, mais je crois que le Bayern a cadré, ouais, voilà, 8 tirs cadrés. Ils en mettent un, donc c'est à dire que Baumann a quand même fait 7 arrêts, ce qui est pas mal, et 22 tirs en tout pour le Bayern, et sachant que du côté d'Hoffenheim c'est un tir cadré. Donc Sommer n'a pas fait d'arrêt concrètement. Donc oui, le Bayern a clairement dominé, mais tu sens que c'est un Bayern pas aussi tueur, pas aussi dominateur que les dernières années. Passons au but d'Hoffenheim qui intervient à la 71e minute de jeu. Un magnifique coup franc de Kramaric. Honnêtement, la trajectoire de balle est incroyable. Et Sommer, du coup, dans ce match-là, n'a pas fait d'arrêt. En plus, je crois qu'il la touche. Si je me trompe pas, il la touche, mais à rendre quand même. Kramaric, regardez l'effet au début, à passe là entre la tête de Davis et Upamecano et va terminer dans la lucarne. L'effet est incroyable, un effet franchement un effet de fou, il a trop bien travaillé la balle. Le but est magnifique, juste après ce but, en plus juste après le 1 partout de Hoffenheim, Benjamin Pavard aurait pu mettre un doublé, il y a eu un but refusé, je vous l'ai pas mis, but refusé, donc Pavard aurait pu mettre un doublé. Et honnêtement d'ailleurs, pour revenir sur Pavard, les gars, Pavard, autant avec l'équipe de France, je suis pas fan du tout, je trouve que on pourrait faire mieux, même je trouve qu'il est, avec l'équipe de France, il est souvent pas très satisfaisant, mais avec le Bayern, les gars, Pavard, honnêtement, ça me fait penser à son interview où il disait oui, moi je suis pas bling bling, les gens vous leur dites latéral droit, ils pensent à Trent, ils pensent à Hakimi, mais ils pensent pas à moi alors que je m'estime plus complet. Bah les gars, en vrai il a pas tort, les gars, Pavard avec le Bayern c'est très très solide, la plupart du temps il est très très fort. Cette saison, en plus j'ai vu la stat, il a quand même marqué 7 buts. C'est énorme pour un défenseur, faut pas l'oublier. Et honnêtement, il joue avec Nagelsmann, il jouait souvent au début de l'année défenseur central. Là, depuis Tourelle, il est replacé en latéral droit. Et honnêtement, il est très performant, rien à dire là-dessus pour Pavard. Bon, j'ai mis Thomas Tuchel pour signifier que pour l'instant, son Bayern ne me plaît pas de fou et ça ne prend pas. Je vous ai mis un autre truc, regardez les résultats du Bayern en avril. Depuis l'arrivée de Tourelle. Alors certes, il y a eu cette belle victoire 4-2. C'était 4-2 ou 4-3, j'ai un doute, 4-2, que j'avais d'ailleurs débriefé sur la chaîne si ça vous intéresse, où le Bayern avait bien joué la première mi-temps, en seconde mi-temps ça s'était un petit peu écroulé. Après directement tu as eu cette défaite en coupe, quand même important la coupe, hein. Le Bayern généralement ils sont habitués à faire le doublé. Défaite en coupe face à Fribourg, pardon, 2-1. Heureusement, juste après en Bundesliga, tu t'étais relancé, mais pareil, le victoire 1-0 face à Fribourg, c'était un match compliqué. Je l'avais pas débriefé, mais je l'avais regardé d'un œil. Je regardais un autre match en même temps, je sais plus c'était quoi, mais j'avais regardé d'un œil. Et honnêtement, le Bayern avait dominé Fribourg, oui, mais le Bayern avait eu énormément de mal à marquer, un petit peu comme face là à Hoffenheim. Contre City, tu prends 3-0, honnêtement, t'existes pas, surtout en deuxième mi-temps où t'es complètement dépassé. Et là, face à Hoffenheim, tu fais un partout et tu te mets en danger pour la Bundesliga, sachant que t'as le retour face à City, tu as une fin de championnat qui certes est un peu plus simple que Dortmund, mais on sait jamais, attention. Et donc à l'heure actuelle le classement de Bundesliga c'est ça du coup, parce que Dortmund a choqué. Si Dortmund avait gagné son match, il serait revenu à égalité du Bayern et ça aurait pu faire une course finale intéressante. Bon là il reste 6 matchs de championnat, le Bayern a encore 2 points d'avance, normalement ça devrait passer pour le titre. Mais ouais, Dortmund, ils ont choqué. Honnêtement, Dortmund, les chokers, ils prennent le 3-3 contre Stuttgart qui était à 10 contre 11 à la 97e. Regardez, Mavropanos qui prend un rouge à la 39e. Joe Reyna en plus, il y avait 2-2. Dortmund menait 2-0, ils se font revenir à 2-2 à 10 contre 11. Giovanni Reyna met le 3-2 à la 93e et t'arrives à prendre le 3-3 à la 97e. Non, honnêtement, Dortmund, c'est des chokers. Et nous, on arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo. Je vais vous remettre une petite image, tiens, de Tourelle pour finir la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, ça fait toujours plaisir. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.